Le groupe Union centriste pour 6 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, cher Jean Ingré, monsieur le président de la commission de la culture, cher Laurent Lafon, mes chers collègues. Le 3 mars 2021, il y a déjà 2 ans, j'ai déposé une proposition de loi visant à créer un ticket restaurant étudiant. Ce dispositif répondait à une attente importante de nombreux des étudiants, notamment ceux qui se trouvaient dans les zones blanches, moins bien ou pas du tout desservis par les dispositifs du Crous. Les zones blanches désignent des régions où il n'y a pas de structure de restauration universitaire à proximité, obligeant les étudiants à parcourir des distances souvent longues pour se restaurer à un tarif abordable. Face à la crise de la Covid-19, qui a aggravé la précarité étudiante avec des images bouleversantes de jeunes faisant la queue lors de distributions alimentaires caritatives, cette proposition de loi, cosignée par 82 sénateurs de 3 groupes politiques différents, visait à apporter une solution concrète et rapide à un problème réel. La pandémie a accentué les inégalités sociales et a rendu les conditions de vie des étudiants encore plus difficiles, notamment en termes de logement, d'accès à l'éducation et de santé mentale. Je tiens à remercier mes collègues de l'Union centriste qui ont accepté d'inscrire cette proposition de loi dans notre niche parlementaire de ce jour. Oui, mes chers collègues, nous avons progressé et nous sommes proches de notre objectif. Créer un dispositif permettant à près de 500 000 étudiants d'avoir accès à une restauration à tarif modéré, comme c'est le cas dans les grands centres universitaires. L'accès à une alimentation saine et abordable est essentiel pour le bien-être et la réussite académique des étudiants. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce principe. Lors de l'examen par l'Assemblée nationale, le texte a évolué. L'ancienne majorité et le gouvernement n'ont pas souhaité conserver le dispositif initial, préférant miser sur le repas à 1 euro, une mesure louable en soi. Cette mesure, bien que bénéfique pour les étudiants ayant accès à un restaurant universitaire, ne répondait pas à la problématique des zones blanches. Les étudiants sans accès à un restaurant du Crous ne pouvaient de toute façon pas profiter des repas à 1 euro, les laissant dans une situation extrêmement précaire. J'ai interpellé à plusieurs reprises l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur ce sujet, en lui demandant de trouver des solutions, malheureusement sans succès. Je salue, par contre, l'action volontaire de Sylvie Retailleau, sa successeur, et notre dialogue commun pour chercher et trouver des solutions. La collaboration entre les différentes instances politiques est essentielle pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les étudiants. Aujourd'hui, le texte que nous examinons est différent. Au fil de nos travaux en commission et de la navette parlementaire, cette proposition de loi a évolué. Certains pourraient penser qu'elle ne va pas assez loin ou que le dispositif initial est dénaturé. Je trouvais, à titre personnel, assez simple et facile à mettre en œuvre une proposition de création d'un ticket restaurant étudiant. Mais mes chers collègues, je crois qu'il faut savoir penser à l'intérêt de nos étudiants et d'éviter une nouvelle navette vers l'Assemblée nationale si nous ne votions pas ce texte conforme. Il faut se satisfaire de victoires, quelles qu'elles soient, lorsque nous en avons l'occasion. Le compromis atteint apportera des améliorations significatives à la situation des étudiants en difficulté. Notre objectif, n'est-ce pas d'améliorer la vie des étudiants, qui s'est compliquée depuis la crise de la Covid-19 et maintenant la crise de l'inflation. La hausse des prix affecte tous les aspects de la vie quotidienne, y compris le coût de la nourriture, rendant encore plus difficile l'accès à une alimentation équilibrée pour les étudiants en situation de précarité. Une partie des critiques émises par certains collègues de des groupes politiques, résidaient dans le risque qu'ils percevaient d'affaiblissement des Crous avec la mise en place du ticket restaurant étudiant. Ils craignaient que l'instauration de ce dispositif ne détourne les étudiants des structures existantes et n'entraîne à terme une diminution des ressources pour les Crous. Bien que je ne partage pas cette inquiétude, qu'ils soient rassurés. Le dispositif actuel sera organisé autour des Crous, via des conventions avec des structures de restauration, qu'elles soient publiques, comme les cuisines centrales, de mairie ou d'hôpital par exemple, ou privées, comme des restaurants ou des restaurants d'entreprise. Ce partenariat permettra de soutenir les Crous tout en offrant des alternatives pour les étudiants dans les zones blanches. Et s'il n'y a pas de possibilité de conventionner, les étudiants pourront éventuellement se voir verser une aide financière pour se restaurer. C'est un des dispositifs prévus par cette proposition de loi. Cette mesure permettra, jusqu'à 500 000 étudiants, de bénéficier d'un tarif modéré pour pouvoir manger. L'essentiel, c'est bien cela. Nous ne pouvons pas dire que cette mesure coûte cher, car il s'agit ni plus ni moins que du rétablissement d'une égalité sur un droit existant, mais simplement non exercé en raison de l'absence de restaurants universitaires. J'espère que le Sénat votera très largement en faveur de cette proposition de loi et l'adoptera conforme. La prochaine étape sera sa promulgation rapide et l'écriture des décrets d'application
J'ai bien noté, Madame la Ministre, votre volonté de nous associer à cette écriture. Je vous en remercie très sincèrement. Avant de conclure, je tiens à remercier tout particulièrement mon collègue et ami Jean Hingray pour son implication sur cette proposition de loi. Et bien évidemment, Laurent Lafon, président de la commission culture, pour son aide et ses précieux conseils. Et enfin, Solène Rieffel, administratrice, pour la qualité de son travail. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe de l'Union centriste votera unanimement en faveur de cette proposition de loi. Il était temps d'agir pour soutenir nos étudiants et leur offrir enfin des conditions de vie plus décentes. Ce texte est une première étape. Il y a encore beaucoup à faire pour que nos chers étudiants n'aient qu'un seul objectif, se concentrer et réussir leurs études. Ils peuvent compter sur mon engagement le plus total. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Esther Benbassa pour 3 minutes.